adekeba koyembe ayo isipe kokubisayo
Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que je t'aime pour l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des saints ici? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole. Frère Georges. Matthieu 4, de 1 à 11. Tu lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, versets 1er à 15. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Jésus... Amen. 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 Nous sommes assis. Père, bénis cette parole. Que ce soit pas Père Céleste, oh mon Dieu, ma parole, que ce soit ta parole. Que ce soit pas Père Céleste une parabole, mais que ce soit une révélation. Ouvre nos cœurs, Père Céleste, à comprendre, Seigneur. La pensée de ce matin, Seigneur Tout-Puissant. Tu as dit, Père Céleste, quand tu réunis tes enfants, mon Jésus, tu ne demandes pas quelque chose à leur communiquer. Et moi, je sais, Seigneur Tout-Puissant, nous appelons ce matin que nous puissions acquérir, oh mon Dieu, une parole. Afin que nous puissions marcher, Seigneur Tout-Puissant. Non selon les hommes, mais selon toi-même. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève le nom de Jésus. C'est lui qui est le chef de l'église. Je vais m'abaisser. Je vais m'abaisser. Et que Jésus soit élevé. Parce qu'il n'y a que lui, l'auteur de toutes choses. Je brise tout ce qui est de l'ennemi. Je ne rends nul et sans effet. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de la distraction. Tout esprit qui est de fatigue, de pauvreté. Au nom de Jésus, Père éternel, je veux que pendant la prédication, que tous nous puissions être connectés, que nous soyons un. Que cette parole puisse nous faire du bien. Par ton nom, Seigneur, je dis gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons étudié, ou bien nous allons étudier ces textes. Les gens qui lisent la Bible, ils savent. C'est la tentation de Jésus. Amen. Amen. Jésus n'avait pas commencé son ministère comme ça. Mais
Mais avant son ministère, le Saint-Esprit va l'amener dans le désert pour qu'il soit tenté. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans le Saint-Esprit. Alors un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas persévérer jusqu'à la fin. Dans le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle du Saint-Esprit et des anges. Les anges dans la vie d'un chrétien. Le rôle du Saint-Esprit et des anges dans la vie d'un chrétien. On entend beaucoup parler des anges. Si tu entres sur Internet, on vous parle des ministères des anges. Et il y a des pasteurs qui commencent à prêcher que nous pouvons commander les anges. C'est pourquoi Jésus est venu. Étant que votre papa, essayez un peu de parler du rôle du Saint-Esprit et des anges dans la vie des chrétiens. Et quand nous lisons ces textes, dans ces textes, on nous parle de Jésus. Jésus-Christ qui était venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Et on nous parle aussi du diable. On nous parle du Saint-Esprit. Et on nous parle aussi des anges. Alors, Jésus-Christ, quel était le rôle du Saint-Esprit? Quand vous lisez dans Luc 4, vous allez voir que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va amener Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Amen. Amen. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'était d'abord de remplir Jésus. Parce que si Jésus n'était pas rempli, et tant que Dieu, il pouvait résister à la tentation. Mais comme il était devenu 100% aussi homme, il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour qu'il ne puisse pas céder devant le diable. Amen. Alors, quand nous lisons ces textes, quand Jésus-Christ a commencé à gêner, la Bible dit qu'il eut faim. Alors quand Jésus-Christ eut faim, le diable va se présenter pour commencer à tenter Jésus. Alléluia. Amen. On a lu les textes. Et le diable aussi, il connaît le rôle des anges. Il va dire à Jésus, si tu tombes, Dieu va ordonner à ses anges de te soutenir. Le diable aussi connaît la parole, mais il n'a pas la révélation de la parole. Alléluia. Donc le diable savait que les anges avaient aussi un rôle. Mais aujourd'hui nous allons étudier quel est le rôle du Saint-Esprit et le rôle des anges. Vous savez, quand nous lisons, premier aspect, c'est le Saint-Esprit qui va opérer. Il va remplir Jésus. Deuxième aspect, il va amener Jésus dans le désert. Jésus n'était pas parti seul, mais c'est le Saint-Esprit qui va amener Jésus dans le désert. Et dans le désert, il y avait une mission. Il fallait que le diable puisse venir tenter Jésus. Mais comme Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit, il a vaincu. Donc la victoire de Golgotha a commencé dans les déserts. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donne la force pour que nous puissions surmonter, pour que nous puissions avoir la victoire dans notre vie chrétienne. Alors la Bible dit quoi? Quand Jésus a vaincu les diables, alors l'ange se présenta. L'ange est venu en dernier lieu. Mais quand il y avait la tentation, l'ange n'était pas là. Ce n'est pas l'ange qui avait amené Jésus. Non. Non. C'est le Saint-Esprit. Après avoir la victoire, l'ange est venu pour servir Jésus. Amen. Alors, ange en grec c'est malak.
Non, en hébreu, c'est malak. En grec, c'est angelos. Qui signifie messager. Je répète. L'ange. En hébreu, c'est malak. En grec, c'est angelos. Qui signifie messager. Non donné à l'ordre le plus élevé des êtres spirituels. Ils sont serviteurs ou agents de Dieu. Ce sont des esprits qui appartiennent pourtant puissance et se manifestent sous forme humaine. Donc un ange peut se présenter comme un homme. Amen. Mais les anges ne sont pas des hommes. Mais il peut se présenter comme un homme. Donc Dieu peut envoyer un ange. Et cet ange se présente comme un homme. Alléluia. La Bible dit beaucoup ont manqué la visitation des anges. Amen. Donc je vais maintenant essayer d'expliquer dans le texte biblique comment les anges peuvent se présenter. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons les anges. Et la Bible nous parle aussi des anges de l'Éternel. Genèse 18. Tu lis 1 à 2. Genèse chapitre 18, verset... Viens devant. Il faut bien suivre les textes. Commence 1 à 2. Genèse chapitre 18, verset 1er au 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Amen. Amen. Sois ce là. La Bible dit quoi? L'Éternel apparaît à... L'Éternel apparaît à qui? Et avant voir combien de personnes? 3 hommes. La Bible dit, dans ce texte de Matthieu, le diable a dit à Jésus, si tu te procèdes devant moi, je te donnerai tout le monde. Amen. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas se prosterner devant n'importe qui. C'est devant Dieu. Maintenant, la Bible dit ces 3 hommes. Quand Abraham a vu ces 3 hommes, Abraham est venu. Et Abraham va se prosterner devant ces 3 hommes. La Bible nous parle des hommes. Tu vas continuer, frère. Lis-moi maintenant dans le verset 8. Au verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc ces 3 hommes vont manger. Hein? Ils vont faire quoi? Ces 3 hommes vont manger. Tu vas lire un autre verset. On continue hein, pour essayer de dire. Attendez, prends maintenant 16. Au verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir. Non, au verset 13. Au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir. Ces hommes s'élevèrent, ces 3 hommes s'élevèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande, puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel,
en pratiquant la droiture et la justice. Amen. Amen. La Bible dit ces 3 hommes, c'est les là pour partir. Mais Abraham va se mettre devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Suivez-moi bien. Devant l'Éternel. Et l'Éternel va dire à Abraham, cacherai-je Abraham ses secrets. Je vais détruire Sodome. Ils étaient combien? 3 hommes. Ils se levèrent pour partir. Mais Abraham va rester avec l'Éternel. Écoutez maintenant. 19. Verset 19. Genèse 19. Genèse 19. Genèse chapitre 19, verset 1er. 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome. Les 2 anges arrivèrent à Sodome. Est-ce que je me fais comprendre? Qui allait à Sodome et Gomorrhe? C'était les anges ou les hommes? Alléluia. Et quand Abraham parlait, il parlait à un homme bien à Dieu. Amen. Mais quand ils sont entrés à Sodome et Gomorrhe, la Bible ne parle plus des hommes, mais la Bible parle des anges. Cela veut dire quoi? Parmi ces 3 anges, il y avait même l'ange de l'Éternel qui symbolisait Dieu. Amen. Mais Dieu est resté pour parler à Abraham. Mais ce sont les 2 anges qui sont entrés à Sodome et Gomorrhe pour accomplir. Donc ces 3 hommes qui parlent la Bible, ils n'étaient pas des hommes, mais c'était des anges qui étaient apparus à Abraham comme des hommes. Mais ces anges ont mangé. Ils ont mangé. C'est la même chose que Jésus. Quand Christ était ressuscité. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs, il était avec les 2 disciples. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais Jésus n'avait pas ce corps. Il a mangé. C'est compliqué. Quand Christ est venu, le jour où Pierre pécha avec ses disciples, après la pêche, il a mangé. Donc un ange peut apparaître comme un homme. Amen. Mais souvent dans la Bible, quand on parle des anges, on parle au masculin. Je n'ai jamais vu un ange féminin. Amen. Mais les anges ne sont pas des hommes. Même si on parle des masculins, mais les anges, ce sont des esprits. Ils ne sont pas des hommes. Alléluia. Alors, nous progressons. On a parlé de 2 anges qui étaient des hommes. Abraham a vu les hommes, mais c'était des anges. C'est pourquoi il faut faire attention. Comme un enfant de Dieu, il faut discerner. Et dans le domaine des anges, il y a 3 catégories des anges. Il y a les séraphins. Mais ils sont dans le livre d'Ésaïe 6. 2 à 6. Il y a les chérubins. Ézéchiel 10 en 1. Il y a l'archange dans Juge 9. Amen. Mais parmi ces anges, il y a les 3 noms qui sont cités, 3 catégories. Mais les noms des anges qui sont cités dans la Bible, Séraphin, chérubin, attends, ce sont des catégories. Mais il y a des noms des anges qui sont cités. C'est un ange, Gabriel c'est la Bible. C'est des anges. Quel est le rôle de Gabriel?
venait pour annoncer les messages. Et Michael? Amen. Donc, quand nous parlons des anges, je parle d'abord des anges. Amen. Amen. Et après, nous allons parler du Saint-Esprit. Et nous verrons, pour nous les chrétiens, nous avons besoin de qui? On a besoin des anges, et nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'exemple de l'ange Gabriel. Nous savons le jour où Marie avait rencontré un ange. Cet ange était Gabriel. Alors, je vais dire quels sont les rôles. Les anges nous observent. 1 Corinthiens 4:9. Éphésiens 3:10. Les anges accueillent les saints. Quand il est mort, les anges vont venir. Vous lisez l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare. La Bible dit, quand le riche est mort, il est parti dans les séjours des morts, mais les anges ne sont pas venus lui prendre. Mais quand Lazare est mort, la Bible dit les anges sont venus lui prendre. C'est pourquoi quand un chrétien meurt, c'est différent avec un païen. Quand un chrétien meurt, ce sont les anges qui viendront te prendre pour t'amener dans un lieu de repos. Mais quand un païen meurt, les gens ne viendront pas et il va aller dans les séjours des morts. C'est pas frères et sœurs, continue avec Jésus. Le jour où tu mourras, il y aura un cortège. Amen. Mais si tu n'es pas chrétien, le jour de ta mort, on voit ça même physiquement. Les gens qui meurent sans Christ, les gens qui ont Jésus, souvent les chrétiens, meurent calmement en paix. Parce que les gens sont venus. Mais si tu n'es pas chrétien, quand il va mourir là, et ce sont des démons. Amen. 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 Mais quand tu es chrétien, les anges viennent. Dans le jour de notre mort, ils vont venir pour nous prendre. Et les anges aussi, c'est eux qui vont sonner la trompette. Le jour de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, la Bible dit, au son de la trompette, ce sont des anges qui vont sonner la trompette pour les chrétiens soient enlevés. Ils vont sonner la trompette. Et les anges aussi, quand nous allons retourner avec Jésus pour être terre, nous serons accompagnés avec les anges. Amen. Les anges sont là aussi pour notre service. Ils sont là pour préparer le monde pour les jugements. Lisez Apocalypse. Vous allez voir que Dieu a envoyé les anges pour que la terre soit détruite. Amen. Mais nous ne pouvons pas commander les anges. C'est Dieu qui envoie les anges. Alléluia. Et quand nous voyons Daniel, la Bible dit que Daniel priait, sa prière était déjà exaucée. Dieu va envoyer Gabriel pour bénir Daniel. Et la Bible dit les démons, ce qu'ils ont fait, ont arrêté Gabriel. Parce que Gabriel, son rôle, c'est d'amener les messages. Mais comme Gabriel était arrêté, Dieu va envoyer Michael pour que le message, pour que la bénédiction de Daniel se concrétise. Amen. Alléluia. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons il y a beaucoup de choses que les anges ont fait. On a arrêté Pierre. Pierre était dans la prison. Dieu va envoyer un homme pour libérer Pierre. Et Pierre était libéré. Et quand Pierre était parti dans la maison, il y avait des disciples. Quand Pierre a toqué, il y avait une
femme qui est venue, il a écouté la voix du Père. Il est parti dire au disciple, Pierre est libéré. Mais les disciples ne croyaient pas que Pierre pouvait être libéré. Ils ont dit non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Alors les disciples aussi croyaient au ministère des anges. Amen. Donc Dieu peut permettre à un ange de venir te visiter. Ce n'est pas mauvais. Mais un ange, on ne peut pas l'adorer. Un ange, ce n'est pas un Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens font des titres aux anges. Quand Jésus qui s'était parti, Jésus ne nous a pas laissé les anges. Et qu'il s'habille. Quand il s'était parti, il ne nous a pas dit, je m'en vais, je vous laisse les anges. Non. On n'a pas besoin d'invoquer les anges. Parce qu'il y a des doctrines, il y a des doctrines qui sont nous pouvons commander les anges. Mais il y a aucun verset dans la Bible qui nous autorise à commander les anges. Mais Dieu dans sa souveraineté, il y a un ange. Parce qu'on avait dit, les anges sont des messagers. Alléluia. Alors, Lucifer aussi, Satan, il était un ange. Mais il était dans la catégorie des chérubins. Tu peux lire dans le livre d'Ézéchiel, 28 je pense. Tu verras que la Bible dit que tu étais un chérubin protecteur. Mais Lucifer, il n'était pas créé mauvais. Lucifer, Satan, il n'était pas créé mauvais. Alléluia. Mais à cause de son orgueil, il a voulu se comparer avec Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. Et il a aussi influencé d'autres hommes pour se rebeller contre Dieu. Et ces anges, on appelle les démons. Alléluia. Et ces anges-là, ils trouvent leur demeure dans l'homme. Amen. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu as des démons. Les anges de Dieu n'habitent pas en nous. Les anges de Dieu, ils habitent pas en nous. Mais les anges déchus, ils cherchent leur demeure dans l'homme. C'est pour ça que nous lisons la Bible. On verra il y a beaucoup de gens qui étaient possédés par les démons. Et le rôle de l'ange déchu, c'est pour te détruire. Quand la Bible dit était un volet, son rôle, c'est de détruire, d'évanger et de tuer. Amen. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que ta porte est ouverte pour que les anges déchus puissent habiter en toi. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec des démons. Mais ça, ils le voient. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu as intérêt ton porte, ta porte, nous n'avons pas les anges. Mais nous avons celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Il a dit de retirer la porte. Si tu m'ouvres à l'intérieur, j'ai souffert avec toi. On n'a pas besoin des anges. Nous avons besoin de celui qui est mort à la croix. Toi. Tu n'es pas un orphelin. Même si ton père est mort, même si ta mère est morte,
Soko est là. Si tu pleures. Oui, viens. Ne pleure pas. On va les latter. Ça va marcher. Hein? Ça va, hein? Viens, c'est lui qui est comme toi. Ça va marcher. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui confirme à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Toi, tu as un esprit. Parce que l'homme est tripartite. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Mais le Saint-Esprit, un jour, il va venir te convaincre. Pour te dire, quand il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. C'est conditionnel. Saint-Esprit de Dieu. Les anges, c'est bien. Dieu peut faire quelque chose. On fait des anges pour nous visiter. Mais nous n'avons pas besoin d'aider des anges. Si Dieu, c'est bien. Mais on n'est pas là pour prier que les anges viennent chercher. On a besoin du Saint-Esprit. C'est à qui? Je m'en vais. Mais vous ne restez pas faire. L'Esprit de Dieu est là. Quand tu es seul, tu n'es pas seul. Parce que ton Père de cet esprit est là. Alléluia. Mais quand nous parlons des anges, dans l'Apocalypse, la Bible dit, Jean a dit, et il a dit, écrit à l'ange d'Éphèse. Apocalypse 1, 2. On parle des anges de l'Église. Ange de l'Église de Philadelphie. Alléluia. Là, ce ne sont pas des anges comme tels. Mais ça, ce sont des serviteurs de Dieu. Dans le passé, mais il est l'ange de Rome de racheter. Mais ce que l'ange de Rome de racheter, cela ne nous a pas dit c'est un ange. C'est seulement messager. Donc, je suis le messager de cette église. Amen. Vous aussi, vous êtes des anges. Parce que vous êtes des messagers de Jésus. Quand vous annoncez la bonne nouvelle, Alléluia. Amen. Donc nous sommes des anges. Mais pas des anges spirituels. Mais nous sommes des anges parce que le Seigneur nous a envoyés pour que nous puissions annoncer les anges. Alléluia. Donc il y a une différence entre les anges et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a beaucoup de rôles à jouer. C'est lui qui nous convainc. À ce qui concerne les péchés, le jugement, il nous convainc. Alléluia. Mais un ange, si dans cette dispensation, sans le Saint-Esprit, il va te convaincre. La Bible dit quand l'ange Gabriel est venu, Marie était environnée du Saint. Le Saint-Esprit, il n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Amen. C'est pourquoi si tu veux évoluer avec le Seigneur, il faut laisser le temps au Saint-Esprit. La chair est faible, mais le Saint-Esprit est disponible. Si tu laisses la chair te conduire, tu ne peux pas servir le Seigneur. Parce que la chair est faible. Alléluia. Si tu veux servir le Seigneur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et tu verras que la vie va changer. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui est le faiseur des miracles. Vous savez, quand nous étions ici dans la prière, nous on priait, mais le Saint-Esprit opérait. Quand on a fini la prière, on s'est étonné. Comment c'est qui s'était disparu? Alléluia. Amen. Pour dire, si nous avons le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous avons la capacité d'écraser tout ce que le diable est en train de programmer. Il ne faut pas avoir peur du diable. Mais il faut faire aussi attention par rapport aux hommes. Parce que la Bible dit, Satan est le diable.
Il se déguise à l'ange de lumière. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de discernement. Il y aura un ange qui va se présenter devant toi. Ça peut être un ange spirituel. Ça peut être un ange comme un messager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messagers. Mais il y a des anges de Dieu comme des messagers. Mais il y a des anges de diable. Tu dois discerner. C'est le sujet de Dieu. Tu ne viens pas de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. Vous voyez sur Internet. Il y a notre ange dessus. Qui envoie les gens d'aller manger quoi? Les herbes. Alléluia. Mais j'ai vu sur Internet. Il y avait un ange de Juifs qui délivre les femmes. Il chasse l'esprit de string. Vous voyez sur Internet. Regardez, beaucoup de femmes sont fous. Ça, c'est pas un esprit. Si tu ne veux pas de ça, achète la chapelle. C'est sur Internet. C'est sur Internet, c'est pas. Allez voir. Plus ils sont venus au esprit. Et l'ange de Dieu chassait l'esprit. Les hommes aiment ça. Les choses qui frappent. Amen. Nous aimons ça. Il y a des anges de Dieu qui lavent. Les femmes avec des mouscadors. Une soeur qui était venue ici. Une des églises comme ça. C'est pourquoi tu parles là. Il dit, pasteur, je suis habitué. On ne suit pas les pasteurs, mon studio. C'est ton pasteur, ton ange. Ne marche pas avec Dieu. Qui vient transmet les démons. L'homme donne qui sait là. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir un esprit de discernement. Il faut savoir que celui-là c'est un ange de Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. On te prêche sur les péchés. On dit gloire au Seigneur. Parce que dans ton travail, on va te prêcher ici. C'est seulement ici à l'église. Donc si je parle sur les péchés, ne te fâche pas. Si je parle sur l'impudicité, tu ne vas pas coucher avec les autres. Tu peux me mentir, mais pas Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Si tu vois que tu n'arrives pas à te retenir, chaque femme qui est mariée, il sera clean. Et nos mamans qui ont des soeurs. Des fois, les hommes ne se marient pas parce qu'à cause de la dot. On va m'amener 4 vaches. La personne a envie de se marier, mais il n'a pas 4 vaches. Amen. C'est pourquoi moi, pour ma fille Abigail, j'ai Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Il est là pour nous convaincre. Alléluia. Si tu n'es pas marié, cherchez. Ça va, fais même l'échafaudage. Allez honorer ta femme. Amen. Non, mais je crois que le Seigneur est en train de vous parler. Alléluia. Amen. Ne te fâche pas, hein? Moi je prêche comme ça. Si tu es venu pour la première fois, ne fuis pas. Marie-toi avec le Seigneur. Je ne te condamne pas. Je suis en train de t'aider pour que tu puisses être en règle. Alléluia.
Alléluia. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous aide même dans la prière. Sans le Saint-Esprit, frère, tu vas abandonner Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que si tu acceptes Jésus, alors tout va aller dans Quand tu viens en Jésus, il y a les épreuves, il y a des tentations, il y a des difficultés. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu seras prêt à payer le prix et à continuer avec l'Esprit. Amen. Donc pour finir, Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour surmonter cette tentation. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que le diable nous tentera toujours. Mais si nous avons le Saint-Esprit, on aura la force de surmonter, de demeurer avec le Seigneur, de servir le Seigneur, de prier le Seigneur, mais pas avec les anges. Les anges peuvent venir nous visiter. Mais nous ne sommes pas là pour évoquer les anges. Nous sommes là-bas pour adorer les anges. Alléluia. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui entrent sur Internet pour écouter des messages. C'est pourquoi si j'écoute un message qui n'est pas biblique, moi je viens ici pour vous expliquer. Aucun pasteur, aucun prophète ne dit que non, nous allons maintenant évoquer les anges. On n'évoque pas les anges. Amen. La Bible dit Jésus nous a laissé les saints. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que tu vas encore évoquer les anges? On avait une soeur menteuse. Elle nous mentait devant l'église. Et moi, j'ai regardé comme ça. Que pasteur, je fais dans la prière. Oui, ça peut être possible. Mais la sœur marchait comment? Vous pensez que les gens devaient comme ça comme vous pouvez? Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Sache les anges. Attention. Le diable aussi a ses anges. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes debout. Nous allons inviter le Saint-Esprit pour toucher nos cœurs. C'est manifesté. Alléluia. Amen. Si le Seigneur va envoyer les anges, c'est son problème. Mais nous, on n'a pas besoin d'invoquer les anges. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te dis là où tu es. Si tu es vraiment bien disposé, l'Esprit de Dieu va te toucher, va te transformer. Tu es capable de faire quelque chose pour changer ta vie. Élève ta voix. Comment faire au Saint-Esprit? J'ai besoin de toi. Les gens ne passent pas les noms. Je veux vraiment que tu puisses prier. Ne me regarde pas. Lève tes mains entières. Ferme tes yeux. Commence à prier. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir. Pour que tu puisses servir le Seigneur. Jésus-Christ était rempli par le Saint-Esprit. Il a vaincu parce qu'il était rempli. Toi aussi, si tu es rempli du Saint-Esprit, oh le diable ne doit pas te influencer. Parce que le Saint-Esprit est là. Il te console. Si tu as un souci, il te guérit. Si tu es malade, il te donne le courage. Si tu es devenu faible, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Pour prier. Priez en ce moment. Comment prier, frère? Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi. Élève ta voix, prie. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Là il y avait les démons. Que le Saint-Esprit de Dieu remplit ton corps, remplit ta vie.
Oh, ça. Qui se fait? Laisse-moi. Que la grâce soit pleine. Je me rends tes frères. Il a besoin de toi. Je brise tout ce qui est de l'ennemi dans sa vie. Satan a calé pour mon frère. Jesus. Merci. Là où tu es qui prie, c'est vous. Quelque chose de Dieu dans ta vie, Dieu veut que tu puisses lui servir. Dieu veut que tu puisses lui servir au nom de Jésus. On va regarder les prières, frère. Ne sois pas distrait. La gloire de Dieu, c'est toi. Merci, Seigneur. Merci. Dieu soit sur toi. Oh Jésus, merci pour la puissance. Merci pour le ciel. Merci pour le feu. Merci. Ce matin, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Merci. Elle reçoit. Qui a des cauchemars. Jesus. Je décris tout ce qui est de l'ennemi dans ta vie. Tout ce qui est de l'ennemi pour sortir dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Je coupe les liens. 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 Je coupe. Il y a des liens. Je coupe les liens. Je coupe. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Quelque chose. Ils sont là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'arrête l'esprit de résistance. Jesus.
Oui, nous, on ne baptise pas les enfants. Parce que le baptême, c'était